Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Réonic concernant la fonctionnalité des tâches. Les tâches, c'est la fonctionnalité qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans la gestion de vos dossiers ainsi que dans la coordination entre vos équipes. Dans les paramètres, j'ai un sous-menu qui s'appelle Tâches, où je vais me rendre pour pouvoir commencer à paramétrer mes tâches. Ici, je vois que j'ai deux possibilités, les labels et les modèles. Les labels, ce sont des catégories de tâches. Donc quand je clique sur Ajouter, un nouveau label vient se créer. Je vais pouvoir le modifier. Celui-là, on va le passer en bleu et on va l'appeler par exemple après-vente. J'enregistre et j'ai ma catégorie de tâches après-vente. Ensuite, je vais pouvoir créer des modèles. Un modèle, c'est une type de tâche que je vais pouvoir réutiliser du coup sur chaque dossier sans avoir à la recréer à partir de zéro. Alors, une fois que j'ai cliqué sur Ajouter, il y a un modèle sans titre que je vais renommer Contrôle après-vente. Je vais lui ajouter une description, liste des vérifications, post-signature. Je peux y ajouter une checklist. Une checklist, c'est une liste d'éléments qui sera du coup à faire par le titulaire de la task. Alors, photo de près, par exemple, pour la DP, photo de loin également, et pourquoi pas vérifier l'accès au toit. Je peux ensuite lui ajouter une catégorie. Donc dans la catégorie, quand je clique sur Ajouter, je vais retrouver la catégorie que je viens de créer, à savoir après-vente. Je peux ajouter plusieurs catégories si je le souhaite. Je peux également l'attribuer à un utilisateur. Ceci étant dit, nous recommandons d'attribuer l'utilisateur sur les dossiers. Quand j'ai terminé, je peux rafraîchir ma page et je vois que j'ai désormais un modèle de tâche contrôle après-vente dans la catégorie après-vente. Je peux désormais aller me rendre sur un dossier. Dans mes offres, je vais par exemple me rendre sur le dossier de Benoît Hage. Sur le dossier de Benoît Hage, je vois que à côté des images, des fichiers et des notes, j'ai désormais une catégorie tâches. Donc pour l'instant, 0 sur 0 car il n'y en a pas. Si je clique ici, je vais pouvoir ajouter une tâche sur ce dossier, soit à partir de 0, donc je clique sur Ajouter une tâche, je vais lui donner un titre, par exemple faire les vérifications, et je peux créer la tâche et l'ouvrir, et enfin lui donner une description, vérif post signature par exemple, ajouter une checklist manuellement, et vous voyez, j'avais déjà fait ça au niveau du modèle que j'ai créé. Et ça va me permettre de vous montrer pourquoi créer des modèles sur les tâches que l'on doit souvent mettre en place est intéressant. Alors, ici, je vais ouvrir ma checklist, donc en disant par exemple photo de près. Ensuite, j'ajoute une autre photo de loin. Je vais lui la mettre dans une catégorie manuellement, lui donner une date d'échéance au 30 novembre, pourquoi pas, et l'attribuer à un utilisateur du compte, dans le cas présent, par exemple Florent. OK. Une fois que j'ai terminé, je peux retourner en arrière et j'ai désormais une tâche faire les vérifications. L'utilisateur en question va recevoir un email. Comme lorsqu'on lui attribue un dossier, il reçoit un email lorsqu'on lui attribue une tâche. À côté du bouton Ajouter une tâche, vous avez un petit bouton qui vous permet d'ajouter à partir d'un modèle. Ajouter à partir d'un modèle, ça va vous permettre d'accéder à votre bibliothèque de modèles de tâches, si je puis dire, qui fonctionne un peu sur le même modèle que la bibliothèque de composants et vous permet de venir ajouter la tâche contrôle après-vente dans la catégorie après-vente avec sa checklist, juste en cliquant et en cliquant sur Importer. Et désormais, j'ai cette tâche contrôle après-vente, pour l'instant sans date d'échéance. Si je clique dessus, je peux l'ouvrir pour venir lui donner une date d'échéance au 30 novembre, pourquoi pas, et un utilisateur. Et là, du coup, Florent va recevoir un email lui indiquant qu'une tâche lui a été attribuée pour le 30 novembre. Désormais, si je retourne en arrière, je vois ici pour l'instant 0 sur 0. Je rafraîchis pour mettre à jour mon dossier et je vois que désormais j'ai deux tâches à faire dont 0 sont en statut complété. Et sur la gauche, dans mon menu général, si je vais dans mon menu des tâches, je vois que cette semaine, pour le 30 novembre 2024, j'ai un contrôle après-vente à faire sur le dossier de Benoît Hage. Et j'ai la possibilité, si je clique ici, d'aller directement sur l'offre concernée.
Ça m'a ouvert l'offre, ça m'a ouvert la tâche. Je peux voir ce que j'ai à faire. Une fois que je l'ai fait, je coche mes différents éléments et j'indique la tâche comme terminée. Tout est fait. Je peux retourner en arrière, voir dans mon menu des tâches. La tâche est désormais faite. Dans mon menu des tâches, je peux également filtrer par date d'échéance, je peux filtrer par utilisateur et je peux filtrer par statut. D'accord? Si je veux afficher uniquement les tâches qui ne sont pas terminées, je clique sur non et il ne me reste que la tâche faire les vérifications du dossier Benoît Hage que je n'ai pas encore passé en statut terminé. C'est tout pour cette vidéo sur les tâches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Sinon, je vous souhaite un très bon usage de cette fonctionnalité.